Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Français authentique. Donc aujourd'hui, ce n'est pas une vidéo de la section Demande à Johan, dans laquelle vous pouvez me poser vos questions. Ce sera pour une autre fois. Ce n'est pas une vidéo dans laquelle je vous explique le sens d'une expression française authentique. Pour cela, il faudra également patienter un peu. Aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu plus axée développement personnel. Donc je vais vous donner quelques conseils que j'essaye moi-même de mettre en place dans ma vie. Et donc pour vous, le gros avantage ou l'idée que j'ai, c'est que vous écoutiez du français authentique parlé par un francophone afin d'améliorer votre niveau. Donc ça, c'est le premier objectif de cette vidéo. Donc vous n'allez pas apprendre d'expression, vous allez juste m'écouter parler et m'écouter vous donner quelques conseils. Ça vous aide à améliorer votre français. Et numéro 2, un petit peu axé développement personnel, à savoir, je vais vous donner quelques trucs que j'ai mis en place dans ma vie pour vous aider à trouver du temps pour pratiquer votre français. Donc c'est le sujet d'aujourd'hui, trouver du temps pour apprendre à parler français. Parce que ça, c'est un problème que beaucoup de monde rencontre. Bien sûr, vous voulez apprendre à parler le français. Pour cela, vous devez travailler. Je pense que tout le monde est conscient du fait qu'on ne peut pas apprendre une langue en dormant ou en ne faisant rien. C'est impossible. Il faut travailler, il faut étudier, il faut apprendre des mots, il faut apprendre de la grammaire, il faut apprendre de la conjugaison, il faut travailler, travailler, travailler. C'est clair. C'est vrai pour tous les domaines de la vie. Et par contre, vous êtes des personnes dynamiques, des personnes qui ont un travail, ou qui font des études, ou qui ont beaucoup de hobbies, qui ont une famille. Vous avez plein de choses à faire. Donc vous avez beaucoup d'ambition, beaucoup d'envie, beaucoup de projets pour votre apprentissage du français, mais malheureusement, vous avez peu de temps à disposition. Donc ça, je peux très bien le concevoir, parce que moi-même, j'ai très peu de temps. Donc, je l'ai souvent dit, j'ai même fait un podcast qui s'appelle 3 métiers, dans lequel je vous explique que j'ai 3 métiers. Le premier, je suis responsable projet dans l'industrie automobile, donc je travaille de 8h à 18h chaque jour environ, plus 30 minutes de voiture pour aller au travail, 30 minutes pour revenir, donc beaucoup de boulot, beaucoup de choses à faire dans le cadre de ma carrière en tant qu'employé. Premier métier. Deuxième métier, je suis le créateur et le propriétaire de Français authentique. Donc tout ce qui est fait, c'est moi qui le fais. Je suis moi-même la personne qui fait les podcasts, je suis la personne qui s'occupe des enregistrements vidéo, qui a fait le site, qui met à jour le site, qui s'occupe de répondre aux clients qui achètent mes produits, qui s'occupe de l'administration avec des partenaires qui veulent faire du business avec Français authentique. Je m'occupe de la comptabilité et j'ai plein de projets pour aider un maximum de monde à apprendre notre belle langue qui est le français. Donc mon deuxième métier qui me prend également beaucoup de temps, mais que j'adore, que je préfère au premier d'ailleurs. Mon troisième métier, quand on fait ça en français, l'avantage de la vidéo, c'est que je peux également vous montrer. Quand on fait ça, ça veut dire entre guillemets. Donc ce n'est pas vraiment le mot que j'utilise n'est pas ne passe pas exactement dans le contexte. Donc si je dis le troisième métier, c'est d'être père de famille. Quand je dis métier, ça veut dire en fait, ce n'est pas vraiment un métier. Si je dis là je suis père de famille et ma famille me prend beaucoup de temps et donc évidemment c'est beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur de passer du temps avec mes enfants, ma femme, j'adore ça, c'est du repos, c'est de la détente, mais évidemment tout le temps que j'investis avec eux, je ne peux pas l'investir pour mon métier en tant qu'employé, pour Français authentique, donc pour mon business ou pour mon développement personnel. Donc voilà, vous comprenez, je pense, le sens. Quand je dis métier, ça veut dire, j'utilise le mot métier pour dire mon métier est père de famille, mais en fait,
Ce n'est pas un métier, c'est un statut, je ne sais d'ailleurs pas ce que c'est, mais je suis père de famille et donc je suis responsable de mes enfants, responsable de passer du temps avec ma femme, avec ma famille, et j'adore ça. Mais donc ce sont vraiment 3 blocs qui me prennent énormément de temps. Alors, malgré ça, je veux me développer en tant qu'individu. Donc je veux continuer à lire des livres, je le fais le soir, je veux faire du sport, je veux apprendre des nouvelles choses, je veux pratiquer des nouvelles choses, énormément de choses à faire. Et comme vous, je n'ai que 24 heures par jour. Ça, je pense qu'on est tous limités de la même façon. Et donc, il faut faire des choix et utiliser des stratégies afin de trouver le temps pour tout faire. Parce que j'ai beaucoup de priorités. Je veux être bon dans mon travail en tant que responsable projet pour mon employeur. C'est important pour moi. Je veux continuer à développer Français Authentique pour aider des milliers de personnes à apprendre le français. C'est très important pour moi. Je veux être un bon père de famille et donc passer beaucoup de temps avec ma famille. C'est très important pour moi. Je veux me développer en tant qu'individu, faire du sport, être équilibré, essayer de méditer un peu chaque jour. Donc, si vous me demandez de choisir parmi ces 4 points, je dis non, je ne veux pas choisir, je veux faire les 4. Et pourtant, je n'ai que 24 heures par jour, tout comme vous. Donc j'ai en fait deux gros conseils à vous donner, j'ai mis en place 2 choses afin de pouvoir malgré tout combiner ces 4 choses, mon travail en tant qu'employé, mon business, ma famille, mon développement personnel. Donc le premier gros conseil, c'est en fait pas nouveau pour vous puisque c'est une des règles de Français Authentique. Eh bien c'est utiliser mes temps morts. Vous m'entendez très souvent le dire et je continuerai parce que c'est très important. On a dans la journée beaucoup de temps mort, beaucoup de temps pendant lesquels vous ne pouvez rien faire de productif. Par exemple, comme je vous ai dit, j'ai 30 minutes de travail, excusez-moi, c'est le soir, je commence à être un petit peu fatigué après une longue journée de travail. Donc j'ai 30 minutes de voiture pour aller travailler, et le soir j'ai 30 minutes de voiture pour revenir. Ça, c'est du temps mort. Pendant ce temps, je ne peux rien faire de productif. Donc ce que je pourrais faire, c'est faire comme des milliers ou des millions de personnes sur Terre, c'est m'asseoir dans ma voiture, rouler, ne penser à rien, et m'énerver parce qu'il y a un embouteillage, ou m'énerver parce qu'une voiture n'a pas respecté le code de la route. C'est ce que la majorité des gens font. Eh bien non. Étant donné que je suis vraiment conscient de mon développement personnel, j'utilise ça, j'utilise ces temps morts. Donc ce que je peux faire, c'est j'achète régulièrement des audiobooks que j'écoute dans ma voiture. Donc pendant par exemple 30 minutes, je vais écouter un audiobook qui va m'apprendre à utiliser la vidéo, utiliser vraiment n'importe quoi, quel que soit ce que vous voulez apprendre. J'ai longtemps écouté des podcasts en anglais ou en allemand pendant mes temps morts, dans ma voiture par exemple. Les possibilités sont infinies, vous devez utiliser les technologies et vous pouvez tout faire. Donc moi je ne m'énerve pas au volant, je sais j'ai besoin de 30 minutes par direction, c'est comme ça, c'est mon choix, puisque c'est moi qui ai choisi d'aller prendre ce travail et d'habiter où j'habite. Je suis conscient de ça, je ne me stresse pas. Si j'ai besoin de 35 minutes, j'ai besoin de 35 minutes, mais j'utilise ça de façon consciente et intelligente. Donc soit en écoutant des audiobooks pour mon développement personnel, soit parfois en téléphonant avec ma famille. J'utilise mes temps morts pour téléphoner parfois aussi pour mon travail. Si je sais que c'est des choses que j'aurai à faire en moins lorsque je serai au travail, vraiment au bureau, je peux téléphoner quand je suis dans la voiture et je peux donc essayer d'avancer et de travailler, donc d'utiliser mes temps morts. Bien sûr, quand je téléphone, j'ai ce qu'on appelle un kit main libre, donc c'est un casque avec un petit micro et je téléphone en ayant mes mains qui sont libres, donc qui peuvent être sur le volant. Je reste prudent. Ce que je fais également,
j'enregistre mes podcasts. Je vous le dis souvent, mais j'ai mon casque, mon petit micro, et je roule. Je suis quand même concentré sur la route, je fais attention, mais j'utilise mes temps morts, j'enregistre des podcasts. Donc puisque j'enregistre mes podcasts dans ma voiture, je n'ai pas besoin de les enregistrer le soir chez moi. Donc j'utilise mes temps morts un maximum pour faire en sorte de gagner du temps, d'être productif et de ne pas perdre de temps, de ne pas avoir finalement de temps mort. Quand je vais me faire mon jogging, donc faire son jogging, c'est un mot anglais à la base, mais c'est courir, hein, je cours dans la forêt. Parfois, j'ai besoin donc de prendre du temps, penser, regarder un petit peu la nature, et là je ne fais rien. C'est pas vraiment un temps mort puisque ça me permet de me ressourcer intellectuellement. Parfois, je prends également mon casque, mon lecteur MP3 et j'écoute des articles de développement personnel, des articles comment développer, donc je vous parlais de la vidéo tout à l'heure, mais comment créer un site internet, etc. Plein de choses. J'apprends plein de choses pendant mes temps morts. Et vous, donc ça c'est mon premier conseil, faites pareil avec votre français. Je veux dire, parfois vous devez préparer à manger pour la famille, vous devez faire le ménage, comme tout le monde, vous avez vraiment des temps morts. Donc prenez, quand vous passez l'aspirateur, quand vous faites votre ménage, quand vous faites la vaisselle, quand vous allez au travail, il y a des tas et des tas de possibilités, quand vous faites laver votre linge, prenez votre MP3, écoutez du français, et là c'est vraiment le meilleur moyen pour libérer du temps et trouver le temps de pratiquer votre français. Entre parenthèses, je recommande un minimum de 30 minutes chaque jour, du lundi au vendredi. Donc samedi, dimanche, ça peut être le temps que vous réservez à votre famille, mais du lundi au vendredi, 30 minutes de français minimum. Ça peut être 30 minutes le matin, 30 le soir, ça peut être 1 heure le matin, mais il faut vraiment que vous vous obligiez chaque jour à prendre l'habitude d'apprendre ou d'écouter du français, chaque jour. Sinon, vous n'arriverez pas à progresser. Il faut, comme toujours, travailler. c'est comme ça. Et c'est pour ça que j'essaye de rendre mes vidéos, mes podcasts et ma façon de vous enseigner la plus intéressante possible. Parce que si vous écoutez des choses qui sont ennuyeuses, vous allez arriver le matin, vous serez comme ça, il faut que j'écoute 30 minutes de français, que je lise mes listes de vocabulaire. Non, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Il faut essayer d'écouter des choses intéressantes, des choses vivantes, afin d'être content. Ah, super, j'ai 30 minutes de temps mort pour aller au travail, je vais écouter un podcast de Johan. Ou si vous n'aimez pas mes podcasts, j'ai 30 minutes de temps mort, je vais écouter le podcast de quelqu'un d'autre, ou je vais écouter un audiobook de quelqu'un, ou il faut que ce soit quelque chose qui vous intéresse et qui vous attire. Donc première règle, premier principe, utilisez vos temps morts. Deuxième principe que j'ai mis en place moi-même, qui est parfois un petit peu plus difficile pour les gens, mais bon, ça c'est des choix à faire. J'ai dit, je ne suis pas prêt à faire de compromis entre les 4 points dont je vous ai parlé tout à l'heure, ma carrière professionnelle, mon business, ma famille, mon développement personnel. Donc dans développement personnel, j'entends également faire du sport pour être en bonne santé, pour avoir de l'énergie. Je ne veux pas faire de compromis. Donc ça veut dire je suis prêt à tout pour trouver du temps pour tout faire. Donc c'est pour ça que souvent je me lève très tôt. Ça peut être quand j'enregistrais le pack 2 par exemple, quand j'enregistre des nouveaux produits pour Français Authentique, ça peut être 5 heures du matin. En ce moment, c'est plutôt 6 heures, en moyenne, 6 heures, parfois 6h30. Et donc ce que je fais, je dis bon, je n'ai pas le temps de faire de sport la semaine. Impossible. Le soir, je rentre, il est tard, je donne priorité à ma famille, ensuite je vais au lit, me coucher, la journée je travaille, le week-end c'est difficile, donc ce que je fais, je dis, où j'ai un petit peu moins priorité, c'est sur mon sommeil, donc je vais me lever plus tôt. Et chaque jour, je fais du sport, 30 minutes environ. Ça peut être un peu plus, mais c'est environ 30-40 minutes. Donc là, quand je dis ça à des amis, par exemple, français, qui cherchent également, par exemple, à faire du sport, je leur dis, moi je fais ça. Et la réponse est toujours, oh non, moi je ne peux pas, je suis trop fatigué, j'ai besoin de dormir. Ce qui est, à mon sens, une mauvaise excuse.
si c'est vraiment ce que vous pensez ou ce que vous voulez faire, ok, mais je pense que ça veut dire que vous n'avez pas assez de priorité. C'est-à-dire que si on garde l'exemple du français, ça veut dire que vous n'êtes pas vraiment... apprendre le français n'est pas une priorité pour vous. Sinon, vous prendriez le temps. Donc c'est clair, c'est difficile de se lever très tôt, surtout parfois quand je me couche tard, mais c'est une décision que j'ai prise. Je veux avoir du temps pour tout faire, je veux avoir du temps pour faire du sport, donc je me lève tôt. C'est une priorité. Plus, entre parenthèses, le sport, donc j'ai un rameur, ça s'appelle, je vous montrerai dans une prochaine vidéo. C'est en fait un appareil, vous êtes assis et vous tirez sur une partie centrale, sur une espèce de corde, vous tirez et vous travaillez donc votre musculature et également vous êtes essoufflé et ça développe vos capacités cardiaques. Donc je fais ça, je fais un petit peu de musculation, donc c'est avec des poids. Vraiment pour essayer de bouger, de garder un petit peu de force et d'essayer d'évacuer également le stress. Donc tous les matins, je fais ça. Ça fait partie de mes priorités. Ce que je voulais dire avant, j'utilise ce temps-là pour écouter des podcasts en anglais, pour apprendre en même temps, donc c'est un double bénéfice. Et quand je me lève le matin, je suis fatigué, 6 heures du matin, quand c'est 5 heures, c'est pareil. Oh, je suis fatigué, j'aimerais rester au lit, surtout en ce moment, c'est l'hiver, donc on est bien au chaud sous la couette, mais je suis excité de me lever, content de me lever, d'aborder une nouvelle journée pleine de challenges, de choses à faire, de choses à développer, de choses à mettre en place. Je suis plein d'énergie et je suis heureux. Alors un petit truc que je vous donne, parce que ça a été déterminant pour moi. C'est simple, c'est facile à faire, mais ça change tout. Avant, on va dire, je me couchais, à 11 heures, je mettais mon réveil, et donc le matin à 6 heures, quand le réveil sonnait, je l'éteignais. Je tendais le bras, j'éteignais mon réveil, je me réveillais à 7 heures. Oh non, je n'ai pas pu faire de sport. C'était à peu près il y a un an, environ, il y a un an, janvier 2013, j'ai dit, à partir de maintenant, donc j'utilise mon téléphone portable pour me réveiller, je ne vais pas le mettre sur ma table de nuit, je vais le mettre à 2 mètres du lit. De telle façon à ce que je sois obligé de me lever du lit pour aller éteindre. Et comme je dors bien sûr avec ma femme et que ma femme ne se lève pas en même temps que moi, elle se lève un peu plus tard, je suis obligé de me lever assez vite pour ne pas la déranger. Donc depuis que je fais ça, depuis un an, il n'y a pas un jour où j'ai manqué mon réveil. Parce que le réveil sonne, hop, je me réveille, je me lève, je l'éteins et, très important, je ne me recouche jamais. Si vous vous allongez de nouveau, c'est fini. Mais donc il faut vraiment, vous mettez à 2 mètres de vous, votre téléphone portable, vous le faites sonner, vous vous levez, vous l'éteignez, et vous êtes debout, prêt à attaquer la journée. Un autre petit truc, un autre petit conseil qui m'aide beaucoup, je me lève et la première chose que je fais, je vais dans la salle de bain, je prends un verre d'eau et je bois un verre d'eau complet. Et ça, essayez, peut-être que ce n'est pas bon pour vous ou ce n'est pas une chose que vous apprécierez, mais moi j'aime parce que directement, on a passé une nuit de 6-7 heures sans boire, donc le corps a besoin d'eau, et là le fait de boire de l'eau, ça rafraîchit et ça me donne ça me rend un petit peu moins fatigué. Peut-être que c'est psychologique, donc psychologique ça veut dire c'est seulement dans la tête, peut-être, mais je sais que ça m'aide. Donc ça c'est le deuxième bloc. Libérez-vous du temps. Définissez vraiment vos priorités. J'ai défini mes 4 priorités, je ne vais pas le redire encore, mais 4 priorités. Une fois que ces priorités sont définies, trouvez-vous du temps. Donc moi j'ai dit, je veux ces 4 priorités, je me libère un petit peu de temps sur mon sommeil. Ça peut être, si vous préférez vous coucher tard, ça peut être le soir, de 22h à 23h, je vais travailler mon français parce que je préfère me coucher tard et me lever tard. C'est ok, mais il faut libérer du temps et prendre l'habitude, faire en sorte que ce soit une habitude, que ce soit quelque chose que vous faites chaque jour. Ne ratez jamais 2 jours d'affilée. Il faut que ce soit une habitude. Donc vraiment les 2 gros blocs. Utilisez vos temps morts pour apprendre
le français, pour pratiquer le français. Deuxièmement, faites en sorte que le français soit une de vos priorités. C'est important. Et libérez-vous du temps. Faites en sorte que une autre activité, ça peut être votre sommeil, ça peut être autre chose, libère du temps pour vos priorités. Donc tout ce que je viens de vous dire, c'est simple, c'est logique, c'est facile. Et à la fois, c'est souvent les choses les plus simples et les plus faciles qui sont les plus puissantes et qui vous apportent le plus de bénéfices. Donc je sais par exemple que si je n'avais pas mis en place ces 2 gros blocs, utiliser mes temps morts et libérer du temps pour mes priorités, en me levant plus tôt dans mon cas, je n'aurais jamais réussi à combiner ma carrière en tant qu'employé, où j'ai pas mal de succès, ma carrière en tant que créateur de business, où on a également ensemble beaucoup de succès, ma famille, où je pense avoir du succès, en tout cas ma famille a l'air heureuse, et mon développement personnel, où également je suis satisfait des résultats. Je n'aurais jamais combiné ces résultats qui sont quand même des résultats superbes quand on regarde, ou en tout cas pour moi ils le sont, avec ma vision des choses. Je n'aurais jamais réussi à faire ça si je n'avais pas mis en place ces 2 choses très simples qui sont utiliser ses temps morts et définir ses priorités et libérer du temps. Donc très simple à mettre en place, vous pouvez commencer maintenant. Donc n'attendez pas, c'est toujours l'erreur, ou c'est souvent une erreur qu'on fait. N'attendez pas, commencez demain. Définissez clairement vos priorités. Prenez une feuille de papier maintenant, éteignez cette vidéo quand elle est finie. C'est bientôt fini d'ailleurs. Prenez une feuille de papier, listez mes temps morts. Le matin, je prends le train, le métro pour aller travailler. C'est un temps mort. Je fais le ménage, je fais la lessive, blablabla. Bla, bla, bla. Je définis mes temps morts sur une feuille de papier et je regarde comment les utiliser. Prenez une autre feuille de papier, écrivez vos priorités. Je veux apprendre à parler le français, développer autre chose. Vraiment définissez vos priorités et regardez comment vous pouvez utiliser ça. Soit dans vos temps morts, soit en libérant du temps, en vous levant plus tôt, en vous couchant plus tard. Vraiment, il y a des tas de solutions de créativité et il faut être proactif. Donc ce sera ma dernière explication ici. Proactif, ça veut dire ne pas attendre que les choses viennent à vous, mais vous êtes la personne, vous maîtrisez votre vie, vous êtes la personne qui décidez de vos actions, donc vous êtes aussi la personne qui décidez de votre succès. Et je suis clairement convaincu de ça. Pour moi, c'est clair et net que vous êtes la seule personne responsable de votre succès, vous êtes proactif. Si vous décidez de mettre en place des choses qui vous permettront d'atteindre tous vos objectifs, vous êtes, par exemple, si votre objectif c'est d'apprendre à parler le français, vous êtes la seule personne qui pourra faire en sorte que ça arrive. Si vous attendez que ce soit moi qui le fasse pour vous, par le biais de mes podcasts ou de mes vidéos, vous avez, à mon avis, tort. Ce ne sera pas moi qui apprendrai le français pour vous. Moi, j'essaie de mettre à votre disposition le meilleur matériel possible, celui qui marche le mieux à mon sens, mais le travail, c'est à vous de le faire. C'est à vous d'être proactif, c'est à vous de regarder mes vidéos, d'écouter mes podcasts, de passer du temps à apprendre le français. Donc soyez proactifs, définissez vos objectifs, suivez les conseils de cette vidéo, regardez cette vidéo de nombreuses fois parce qu'il y a beaucoup de vocabulaire. Je m'en excuse si c'est le cas, j'ai peut-être parlé un petit peu vite dans cette vidéo, c'est parce que ce sujet m'intéresse et me passionne, donc j'ai du mal à parler lentement. Donnez-moi vos commentaires sur Facebook s'il vous plaît, qu'ils soient positifs ou négatifs. Et puis je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Je pense que dans une des nouvelles vidéos de développement personnel, je vous expliquerai comment prendre l'habitude de parler le français. Donc là, aujourd'hui, c'était vraiment une histoire de temps, productivité. Et la prochaine fois, j'essaierai de vous apprendre à créer des habitudes. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si oui, n'hésitez pas à la partager avec vos amis, ça aide la communauté. N'hésitez pas à donner un pouce vert à la vidéo, ça aide également la communauté. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et surtout, rejoignez-nous sur Facebook pour discuter avec nous. Je me réjouis de vous voir. À bientôt. It's a lovely morning. I'm feeling